La glande pinéale est activée par la lumière et elle contrôle les différents biorhythmes du corps. Elle travaille en harmonie avec l'hypothalamus qui dirige la soif du corps, la faim, les désirs sexuels et l'horloge biologique qui détermine notre processus de vieillissement. Quand elle se réveille, on ressent une pression à la base du cerveau. Bien que la fonction physiologique de la glande pinéale ait été inconnue jusqu'à une époque récente, les traditions mystiques et ésotériques des antiques écoles ont reconnu depuis longtemps ce domaine dans le milieu du cerveau à être le lien entre les mondes physiques et spirituels. Considérée comme la source la plus puissante et la plus élevée de l'énergie éthérée à la disposition de l'homme, la glande pinéale a toujours été importante dans le déclenchement des pouvoirs surnaturels. Le développement des talents psychiques a été étroitement associé à cet organe de vision supérieure. Pour activer le troisième œil, il s'agit d'élever la fréquence et de se déplacer dans une conscience plus élevée. Tout est expérience de conscience, et celle-ci est perçue à travers l'œil de temps, ou le troisième œil. La méditation, la visualisation du yoga et toutes les formes de voyage hors du corps ouvrent le troisième œil et vous permettent de voir au-delà du physique. Plus vous le pratiquerez, et plus vous l'aurez rapidement, et plus fréquemment. Vos capacités mentales augmenteront ainsi que les messages reçus en rêve. Vous pouvez d'abord commencer avec vos yeux fermés, mais au fur et à mesure que vous pratiquez, vous serez en mesure d'ouvrir votre troisième œil en concentrant votre attention et de recevoir des messages avec vos yeux physiques ouverts. La fréquence vibratoire planétaire s'accélère de façon exponentielle, permettant aux âmes de scruter d'autres domaines beaucoup plus facilement que par le passé. Les fréquences vont continuer d'augmenter jusqu'à ce que la conscience évolue hors du plan physique, une forme évocatrice. Les similitudes ne sont pas seulement étranges, elles sont exactes. Pourtant, ceci est considéré comme rien de plus qu'une coïncidence, parce que dans la pensée moderne, il est supposé que les Égyptiens ne pouvaient avoir eu cette connaissance. Ainsi nous sommes aveugles à l'évidence. L'œil d'Horus a également été divisé en 6 composantes de base, chacune représentant un sens différent: l'odorat, le toucher, le goût, l'ouïe, la vue et la pensée. Le thalamus est la partie du cerveau humain qui traduit tous les signaux entrant à partir de nos sens. Est-ce que le symbolisme de ceci pourrait être plus clair? La glande pinéale est considérée comme étant le troisième œil, car elle dispose d'une membrane qui capte les images comme celle au fond de la rétine des yeux. La glande pinéale est remplie d'eau, et c'est la partie la plus magnétique du corps humain. La glande pinéale ressemble à une pomme de pin, d'où d'ailleurs elle tire son étymologie. Et chose étonnante, on la retrouve partout dans les religions. Preuve de son importance capitale. Elle doit son nom à une immense pomme de pin en bronze, d'environ 4 mètres de haut, placée dans la niche du palais du Belvédère. À l'époque classique, elle se trouvait à Rome près du Panthéon, dans ce qui est devenu le quartier de la Pigne. Au Moyen-Âge, elle fut probablement transportée dans l'ambulacre de l'ancienne basilique Saint-Pierre, avant d'être placée ici en 1608. De part et d'autre, on remarquera 2 paons de bronze, copies d'originaux du IIe siècle après, J.C., conservés dans le Braccio Nuovo. C'est également le symbole utilisé par le pape pour illustrer le trait d'union entre la terre et le ciel, la chair et le spirituel. Ils doivent en fait prier pour que nous restions dans cet état d'ignorance totale, afin de conserver leur pouvoir sur toute l'humanité. C'est également le symbole bouddhiste pour illustrer l'illumination, le symbole des Illuminatis le plus utilisé, l'un des symboles francs-maçons, un symbole présent dans tous les temples asiatiques, et c'est le symbole dont parlaient les Égyptiens quand ils parlaient de « l'œil qui voit tout », et le symbole que l'on retrouve sur presque toutes les tablettes sumériennes. L'épiphyse joue un rôle central dans les phases du sommeil, de la reproduction, voire du bien-être. Elle est constituée de cristaux d'apatite. Ces cristaux vibrent en fonction des ondes électromagnétiques captées. L'épiphyse est stimulée par certaines longueurs d'onde de la lumière réfléchie comme de la lumière directe. Ceci, sur une très large palette du spectre, bien au-delà du seul spectre visible. Si l'épiphyse coordonne le rythme, alors elle est confrontée au temps cyclique. Elle est donc l'unique organe du corps directement relié à la 4e dimension, l'espace-temps. Dans un très grand nombre de courants spirituels et religieux, l'épiphyse serait capable de détecter des dimensions invisibles aux yeux ordinaires. Pour certains philosophes et mystiques, elle serait le siège de la conscience, de l'âme. Elle pourrait être liée aux phénomènes tels que la clairvoyance, voyance d'événements non encore advenus, la télépathie, communication au moyen de la pensée, et la capacité d'entrer en contact avec d'autres dimensions, médiumnité.
La lumière du soleil est donc extrêmement importante pour l'épiphyse. Elle est captée et digérée par les yeux et la peau. De là à lier le troisième œil au symbolisme du soleil, représenté dans de nombreuses civilisations, il n'y a qu'un pas. Pour l'anecdote, dans les années 70, la NASA aurait conduit une série d'observations et de tests sur des sujets humains pratiquant une visualisation directe de la lumière solaire plusieurs minutes par jour. Je suis obligé de découper ça en plusieurs parties sinon je vais vous perdre. Abonne-toi. La suite arrive.